Je sais pas quoi. Buvez du thé. La meuf elle est au calme. Tu t'es cru chez toi là. Ah ouais. Salut à tous. Salut. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En vrai on est mardi 4. C'est ça, 4 juin. 4 juin, et normalement on tourne nos vidéos le dimanche. Dimanche dernier on n'a rien tourné. On savait pas quoi tourner en fait. Concrètement on n'avait pas d'idée. La veille on était avec Sparkle Adventure et Blondie Bird. On avait fait une grosse soirée avec eux. On est rentré à 4 h du matin et la flemme était totalement présente. Voilà, le dimanche on avait pas envie de dormir en fait surtout. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Du coup on savait pas quoi tourner. Et puis en fait on allait sur Paris et puis on a fait beaucoup. On a craqué. Ouais, beaucoup trop mais craqué. Ouais, on a beaucoup trop craqué. Du coup on s'est dit tiens, si on proposait aux abonnés sur Insta un petit haul, et vous avez été 95% je crois à voter pour oui. Donc on s'est dit bon bah on n'a pas le choix, on va faire un petit haul, voilà. Et oui. On va vous présenter pas mal d'achats, ça fait des achats de 2-3 mois encore une fois. Oui, on en fait pas tous les mois, on fait un haul quand il y a beaucoup de choses à présenter. Ouais, on veut pas s'imposer des hauls, dépenser pour dépenser, on achète vraiment au coup de cœur. Et puis bah là pas de peau, il y a eu beaucoup de collections Toy Story ces derniers temps avec le Toy Story 4 qui sort. Vous connaissez mon amour pour Toy Story, on a forcément craqué. Donc voilà, on va vous présenter un peu tous les articles qu'on a achetés et aussi les 2-3 cadeaux qu'on a reçus. On a reçu des cadeaux de Sparkle Adventure entre autres et de Eclipse of Imagination sur Instagram, une abonnée qui nous suit. Donc voilà, on va vous présenter un peu tout ça. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais on va essayer de faire un peu speed parce qu'il y a pas mal de trucs. C'est ça. Alors tout d'abord, on va regrouper les choses par catégorie. On va commencer par les vêtements. Et je vais vous montrer le tout premier vêtement que je me suis acheté. Et comment dire, ça a été le coup de foudre. Vous connaissez mon amour pour le film Dingo et Max. Surtout pour Max. Et du coup, j'ai trouvé ce t-shirt là. Un petit t-shirt simple à rayures avec Max dessus. Je voulais à la base le pull Max qui est sorti sur Disney Shop il y a quelques mois en arrière. Il a été très vite en rupture, donc du coup je l'ai pas eu. Hier j'ai vu ça, je me suis dit il me le faut tout de suite, je l'achète. C'est quelque chose, je sais pas encore comment le porter, mais je vais vite trouver. Je pense que ça va être plutôt cool pour faire des photos. Et puis ce qui est bien, c'est qu'avec ce t-shirt, elle peut aller bosser à Foot Locker, ils ont exactement les mêmes t-shirts. J'aurais juste Max dessus quoi, c'est un petit truc qui change. Foot Locker, si vous recherchez du monde, on a quelqu'un pour vous. Non mais c'est bon, j'ai déjà mon travail et je suis très bien dans mon travail. Donc... Mais oui, c'est vrai, c'est pas fou. Du coup, deuxième t-shirt, celui-ci je l'ai trouvé à Primark. Quand je l'ai vu, bah pareil, coup de cœur. Il était pas prévu, mais je l'ai vu et je l'ai trop kiffé. C'est un petit t-shirt de Stitch. Et dessus, il y a marqué, en gros, en français, il y a marqué quand tu réalises que tes vacances sont terminées. C'est un t-shirt que je trouve trop drôle, il est trop mignon. Donc voilà, moi j'ai craqué dessus. Et surtout, je l'avais jamais vu nulle part. Je l'ai pas vu dans les photos ou sur les blogs, tout ça, je l'ai vu nulle part. Donc celui-là, je l'ai vraiment découvert. Pourtant, ouais, Dieu sait que du Primark on en mange. Et voilà. Dès qu'il y a des nouveaux articles Disney qui sortent, du Primark On on en voit mange. tout de suite, mais celui-là, je l'avais jamais vu. Donc voilà, coup de cœur là-dessus. Bon, moi je suis un grand fan de casquettes, je pense que vous devez le savoir, je porte des casquettes tout le temps, hein, même quand je dors presque je porte des casquettes, quand je me lave je porte des casquettes. Il n'y a que dans les attractions parce qu'ils m'interdisent de mettre une casquette, mais sinon je porterai aussi une casquette. Je suis un grand fan de casquettes et il n'y a pas longtemps New Era a sorti évidemment une collection. Toy Story, forcément. J'étais fan de leurs casquettes, il y avait Buzz, Woody, il y avait de l'Alien aussi, il y avait Pile Poil, mais c'était pour enfants. Il y en a une qui était mon coup de cœur des casquettes, c'était la casquette Pizza Planet. Dans le même style que le pull. Ouais, dans le même style que le pull Pizza Planet d'ailleurs, qu'il y a sur Shop Disney. Je suis vraiment tombé amoureux de cette casquette et tu m'as fait la surprise de me la commander en fait. En rentrant du travail, elle me dit faut que tu passes chercher un colis pour moi, machin. Bon bref, moi bête et discipliné, j'ai cherché le colis. Et il s'avère que c'était cette fameuse casquette Pizza Planet qui est ici. Alors esthétiquement je la trouve magnifique, le logo, la couleur je la trouve super belle, mais en fait c'est la forme qui me dérange. La forme c'est pas comme les casquettes que je peux porter habituellement parce qu'elle est vachement plus écrasée en fait. Cette partie là est pas solide comme sur toutes mes autres casquettes et ça me dérange un peu. Alors je la trouve quand même super belle, ça reste une URA, je la porterai sûrement pour faire des photos à DLP avec le pull Pizza Planet à Toy Story Playland. Mais je suis un peu déçu. Alors Anaïs c'était un peu deg parce que bah elle me fait un cadeau et du coup je suis pas fan on va dire. Mais franchement je me serais fait avoir aussi, je suis un peu déçu de la part de New Era. Pourquoi ils ont pas fait comme toutes leurs autres casquettes? Je sais pas. Après il faut dire qu'il y a quelques finitions aussi qui sont mal faites en plus. Ouais, ça... après ouais, si on zoome vraiment, alors je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais sur l'écriture noire on voit que c'est pas super bien fait. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu pour une casquette New Era à 35 € au niveau de la qualité. Voilà, ils m'ont habitué à mieux. La Woody et la Buzz, moi je les ai vus en vrai porter. Ils sont genre topissimes. Rien à voir avec celle-là, vraiment. Même comme tu dis, elles sont plus grosses, elles sont plus dures. Voilà. Ouais, mais bon, dans tous les cas, ça restera un objet de collection. Ce sera dans notre collection, ça c'est sûr, puis c'est pas déçu de l'avoir non plus. Non, je pourrais dans tous les cas faire des photos et tout, mais voilà, ça reste la petite déception. Et du coup, dernier petit craquage chez Primark pour moi dans les vêtements. Je me suis pris un petit pyjama. Toi, t'étais bien déçu d'ailleurs. Tu t'es dit, oh, c'est toujours pour les femmes. Ouais, mais ça m'énerve, c'est toujours pour les meufs. Non, mais c'est un truc de ouf, c'est vrai. Oh, ça va, Primark, il y a du Non, c'est simple, de toute façon, rien que Disneyland Paris, c'est soit pour enfants
enfants ou pour femmes. Primark, il y a un peu plus de choix quand même. Ouais, il y a bon. plus de choses différentes. Bon après je suis chiant, ok, bon bref. Voilà. Vas-y. Bon, bref, pour en revenir au sujet, voici mon pyjama. Mon pyjama Toy Story. C'est avec un petit short aussi, c'est la même chose. Mais voilà, c'est un petit pyjama que je kiffe. Ouais, et puis bon, avec les chaleurs qui arrivent, un petit short et un petit débardeur, ça Ouais, fait c'est bien. plaisir. Parce Il est que, parfait pour l'été, ouais. C'est vrai que là, il commence à faire très chaud d'un seul coup, on a eu des grosses chaleurs quoi. Évidemment, la raison principale pour laquelle on est allé à Primark, c'était pour moi, parce que je suis un enfant et je suis fan de Toy Story. C'est Julie Corne sur Instagram qui avait publié ça, j'ai juste pété un plomb quand j'ai vu cette housse de couette et ces 2 thés d'oreiller. Je suis tombé amoureux de cette housse de couette. Alors Anaïs voulait quelque chose de sobre en housse de couette à la maison. Alors, je tiens à le dire, la décoration de notre chambre, elle est crème, rose, marron clair, on va dire. Et voilà, je me retrouve avec une housse de couette avec Toy Story, grise, rien à voir avec la déco. Oui, mais c'est pour, voilà, c'est Toy Story. C'est parce que je t'aime, hein, vraiment, hein, parce que sinon c'est pas ma déco. Ouais, mais ça ira bien avec le décor. Ah, c'est sûr que ça sera joli, hein, mais Voilà. ça sera joli, mais ça sera pas dans ma déco. Ouais. Bon, mais du coup, là, de toute façon, c'est une housse de couette, on s'en fiche, on peut les changer. Mais il me la fallait absolument, elle est juste magnifique. Alors bon, grosse déception vu que c'est sur Toy Story 4, il y a pas l'autre dessus. Mais il y a Ducky et Bucky, il y a Rex, il y a tous les personnages principaux, je suis grave content. Je suis grave pressé de la mettre. On attend en fait de recommander notre nouveau lit pour pouvoir la mettre. Mais franchement, elle est super belle. Je suis impatient de pouvoir la mettre. Et dernier article qu'on a acheté chez Primark, si je dis pas de bêtises, il y avait le coussin Woody que tout le monde a acheté. J'ai pas été fan. Alors je le trouve magnifique, il est super bien fait, mais j'ai pas été fan. Et puis tout le monde l'avait. Ça me suit un peu déjà qu'on a la housse de couette comme tout le monde. Bon, c'était pas très original, mais on a pris ce superbe coussin avec les aliens dessus, je le trouve juste parfait. Alors on a un débat, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on les met sur le lit ou est-ce qu'on les met sur le canapé? Sachant qu'on a un canapé gris, donc la déco ça ira bien mieux avec un canapé gris, des coussins noirs que sur un lit qui va être gris avec de la déco rose. On est d'accord. Est-ce qu'on ferait pas un sondage encore une fois? Hashtag team salon ou team chambre. Pour moi ça irait bien mieux que dans la chambre parce que... On a déjà des coussins dans la chambre. Et ça va cacher la housse. Non mais c'est pas grave, c'est pour la déco. Moi je dis team chambre, voilà. Choisissez encore une fois, je vous mettrai la petite barre comme pour le cache-cache. Team salon ou team chambre. Bon, encore une fois, je sais ou Timothée. Vous voyez ce que je dois supporter. Ne vous rendez pas compte de ça en fait, elle est jamais comme ça normalement avec vous, avec moi. Désolé Timothée pour cette petite blague. Dites-nous quel team vous êtes, team chambre ou team salon, et on verra. Ce sera dans 5 mots dans tous les cas. Non, voilà, bref. Du coup c'est fini pour Primark et Disney Store. Bon c'est déjà pas mal. Mais là on est sur du Disneyland Paris exclusif cast member, encore une fois, avec ce magnifique pins de Ariel. Donc c'est le nouveau pins cast member, c'est quoi tous les 3 mois. Tous les 3 mois qu'ils en sortent un. Bah cette fois-ci c'était Ariel. Saison, ouais, chaque saison. Il est magnifique, franchement il est super beau. Voilà, je sais pas trop quoi dire. Moi depuis que je suis cast member, je les prends tous les 3 mois, c'est ma petite collection personnelle de pins. Mais voilà, donc on attend le prochain du coup avec impatience. Et j'aurais pensé qu'ils allaient faire du PM, moi tu vois, par rapport à la réouverture de Phantom Manor, j'aurais été persuadé qu'ils allaient faire un PM. Ce sera plus pour Halloween je pense. Sachant que le PM qu'ils ont sorti est une pièce très rare qui se vend aux alentours de 300 € si je vous dis pas de bêtises. Maintenant on part sur notre péché mignon, les Funko Pop, on a encore craqué. Mais alors violent, bah pareil, hein, Toy Story 4, encore une fois, mais il y en a d'autres, il n'y a pas que Toy Story. Ouais. On va commencer par toi à l'époque que tu t'es acheté et on va finir par moi à l'époque que je me suis acheté. Alors tout d'abord une pop pour pignoler ma petite collection des Kingdom Hearts. C'est la pop de Kairi. C'est une pop que je voulais depuis très longtemps parce que c'est un des personnages principaux du jeu vidéo que je ne trouvais pas. Et celle-là, je l'ai trouvée par hasard à Auchan en allant faire les magasins. Ouais, bah, faire mes courses et voilà. Et donc du coup quand je l'ai vue, j'ai dit ouais, il la faut absolument et du coup je l'ai pris. Elle est trop belle. Alors pour ma deuxième pop, c'est une pop sur laquelle j'avais craqué sur internet et je pensais pas l'avoir un jour. Mais hier quand on est parti à Disney Store, bah elle y était et du coup je me suis dit c'est obligé, il me la faut. C'est la pop d'Ariel dans sa petite tenue. Je la trouve mais trop belle, j'ai craqué dessus. J'ai déjà Ariel en petite sirène et celle-là je me suis dit il me la faut, elle est mais genre trop belle, je la trouve juste parfaite. Et donc pour revenir à du Toy Story, Toy Story 4, j'ai trouvé la bergère. Alors je la trouvais trop jolie dans cette tenue là. En plus on a la chance de pouvoir l'accueillir à Disneyland Paris pendant 10 jours dans cette tenue là. Donc je me suis dit il me la faut, je veux la voir en pop avant de la voir en vrai, donc voilà. On attend de voir ce que donnera la bergère dans Toy Story 4 parce qu'elle a l'air quand même beaucoup plus présente que dans les autres Toy Story et c'est plutôt pas mal. Bon, évidemment on passe sur le pro Toy Story parce que bon là on était sur les amateurs, là on va passer sur du professionnel et là vous êtes pas prêts. Alors la première ça va, c'est du soft, c'est une pop qui était déjà sortie il y a quelques temps de ça et qu'ils ont refait en réédition. C'est donc l'Alien de Toy Story 4. Il y a eu beaucoup de gens qui en ont acheté 2 ou 3 pour vraiment faire une mini collection et c'est vrai que je trouve ça super sympa. Moi c'est toi qui me l'avais acheté, qui m'avais fait la surprise sur Amazon. Pour rentrant du travail, j'avais ma petite pop qui était posée sur mon bureau, c'était plutôt sympathique. Je suis grave content, elle est super bien faite, je la trouve vraiment mieux faite que les précédentes. Bon après forcément hein, l'évolution des technologies
qui aide aussi à ça. Et je la trouve super belle. Si plus tard je trouve les anciens modèles, j'en prendrai forcément une. Mais pour l'instant, je suis grave content et j'en prendrai pas plusieurs parce que c'est vrai que sur les peu d'espace qu'on a niveau étagère, je préfère mettre d'autres pop plus tard que 2 ou 3 aliens quoi. Et il y a 2 pop qui me faisaient vraiment de l'œil sur les pop de Toy Story 4 sur cette nouvelle collection. C'était forcément Ducky et Bunny, mais je les voulais pas en normal, je les voulais absolument en Flockhead. Et hier, dans notre fameux Disney Store des Champs-Élysées, on a eu la chance de tomber sur ces 2 beautés en Flockhead. Et alors je peux vous assurer, je suis déjà un gros fan des pop Flockhead, mais alors celles-ci sont juste parfaites. Le flocage est juste incroyable, les détails, enfin tout est super beau. Je suis vraiment content d'avoir attendu pour les prendre en Flockhead. Autant Doom, on a en Flockhead, est belle, mais je la trouve vraiment beaucoup moins bien faite que ces deux-là. Y a rien à dire. On dirait vraiment des petites peluches. Enfin, je suis fan. Je suis vraiment fan de ces 2 pop. C'était vraiment mon gros coup de cœur. Je suis content pour une fois que je suis patient. Ça a apporté ses fruits. Oui, parce qu'on les a vus. En plus, on les avait vus dans un Micromania en non Flockhead. Ouais, mais je les avais plein de fois déjà en non Flockhead. Il a dit non, je les veux pas, je les veux pas. Heureusement que je savais pas fait la surprise parce que j'y avais pensé. Non, mais j'ai craqué. J'ai même pas laissé le choix en fait. C'est que je les ai prises directement. Je suis parti à la caisse comme un enfant. Je les avais déjà dans les bras. Je les avais pas vus, je les avais dans les bras. J'attends pareil de voir ce que valent ces 2 personnages dans le dessin animé, même s'ils ont l'air assez sympas et assez drôles. Voilà, on a fini pour tout ce qu'on s'est acheté. C'est déjà pas mal, ça fait déjà beaucoup de dépenses encore une fois. Hein. Le budget il passe à chaque fois. Du coup là on va passer sur des cadeaux. Il y a donc Sparkle et Eclipse of Imagination qui nous fait des cadeaux. On va commencer par Eclipse. Déjà le gros merci à toi, c'était super gentil. Il y avait des caramels beurre salé parce qu'elle vient de Bretagne. Voilà. On a une fan de caramel beurre salé, donc déjà voilà. Tous les soirs je prends mon petit caramel au dessert. Moi je m'éclate avec, ils sont trop bons. Et du coup tu nous as offert 2 mini mystery box. Exactement. Ouais. Donc dans la première on a eu Forky. Alors pour la petite anecdote, c'est la première boîte que j'ai ouverte. Et je me suis dit, je suis sûre c'est Forky, je veux Forky. J'ouvre la boîte et j'ai eu Forky. J'étais trop contente. Mon chéri, lui, il a dit, je vais avoir Rex. Non, je veux Rex, mais bon, je l'ai pas eu. Et il a pas eu. Alors juste, petit détail, je reviens juste sur Forky, le détail est incroyable parce qu'ils ont même écrit, bon vous verrez pas, si, il y a écrit même Bonnie sous ses pieds. Le détail est vraiment super poussé. Je suis pas fan normalement de mini mystery box. C'est pas je préfère les Funko Pop quoi à choisir. Mais j'avoue que celles-là sont super bien faites, mais faut pas qu'on plonge dedans, ça va nous coûter trop cher. Ça nous a donné envie de les acheter. Hein. Non, ça va coûter trop cher, donc on va se calmer. Et du coup, moi je voulais, comme elle vous l'a expliqué, je voulais impérativement Rex, que je n'ai pas eu. J'ai eu Officer Jingle, donc c'est le nouveau personnage qui est avec la bergère. Bon, elle est belle, hein, mais je suis vraiment déçu, hein, je voulais Rex. Bon, elle est mignonne, hein. Elle est vraiment mignonne. Hein, et moi je l'aime bien en tout cas, donc ça fait 2 cadeaux pour moi. Comme d'habitude. Donc on va passer ensuite au cadeau de Sparkle Adventure. Si vous suivez leur vlog, vous avez vu qu'ils sont partis à Europa Park avec Blondie Bird. Ils nous ont ramené ce petit magnet tout mignon d'Europa Park. Du coup ça nous fait un petit magnet pour le frigo. En plus on n'avait aucun magnet sur le frigo. Donc vous êtes notre premier magnet de Sparkle. Voilà, félicitations. Je sais pas si vraiment c'est quelque chose de cool ou pas. Bah si, c'est cool. Mais voilà, vous êtes sur notre frigo et vous êtes le premier en plus de ça. Et sur l'un de nos derniers vlogs, on avait encore passé la journée avec Sparkle, quand on a fait le cache-cache d'ailleurs, et on avait été au Pueblo pour voir les pins en fait. C'est tous des gros collectionneurs de pins, et toi t'as vu un de ces pins. Elle a fait de la peine à Julien. Voilà, Julien a eu de la peine pour elle, et donc il lui a offert ce magnifique pins de Stitch pour le 4 juillet. Le 4 juillet, pour information, c'est la fête nationale américaine. Donc il date de 2016, il vient des États-Unis si je vous dis pas de bêtises. Il vient de Walt Disney World. Il vient de Walt Disney World, donc voilà, c'est une belle pièce de collection. Un grand merci à toi Julien. Enfin merci à Sparkle tout court. Désolé Elodie. Mais il va finir dans la collection de pins, peut-être même être accroché à ta tenue pour cet été. Je pense que oui, là, dès que je vais pouvoir le mettre, je le mettrai sur ma tenue. Et je pense que beaucoup de gens vont vouloir me l'échanger parce que rien que les pins de Stitch normaux, on me les demande tous les jours quand je les ai sur ma tenue à Disney. On me demande toujours à me les échanger. Évidemment, non, ils ne sont pas échangés. Je ne les ai pas sur une lanière, donc ils ne sont pas échangés. Mais celui-ci, oui, c'est sûr, il va faire fureur. Sûr et certain. Ah, donc merci à vous tous. Enfin, un énorme merci. Un gros merci à vous pour les petits cadeaux, ça nous fait super plaisir. Et ça finit dans le décor ou sur le frigo pour le magnet forcément. Donc dernier article, c'est un article qu'on nous a ni offert ni acheté, mais qu'on voulait vous présenter quand même, donc je te laisse parler. C'est quelque chose que toi tu as fait. Ouais, c'est quelque chose que j'ai gagné. C'est une médaille que j'ai gagnée lors du Fun Run spécial Cast Member. J'ai couru 5 km et j'en suis pas peu fière. Et en plus de ça, la médaille, elle est juste waouh. C'est une petite médaille de Simba. Alors en plus d'avoir couru les 5 km, j'étais genre trop contente, et quand on m'a remis la médaille, c'était genre mais waouh, c'était l'apothéose quoi. C'était trop beau, donc vraiment celle-là j'en suis fière, et celle-là bah elle est exposée dans le décor parce que des médailles comme ça j'en aurais pas souvent. Ouais, du coup surtout que tu voulais pas la faire à la base, elle l'a fait juste vraiment que pour la médaille. Non, non, alors du coup à la base je tiens à dire qu'il devait pleuvoir, donc j'avais dit s'il pleut, oh non je le ferai pas trop et tout. Et on m'a rappelé que c'était sur le thème de la jungle et du roi lion. Donc je me suis dit, ah la médaille
pourrait peut-être être cool. Donc j'y suis allée, je l'ai fait et j'ai eu la médaille. Donc vraiment, j'étais trop contente. Du coup, ça m'a donné l'envie d'aller faire les prochaines, celles qu'il y aura au mois de septembre. Pour tout le monde, 5 km, ouais. Je pense que j'allais les faire du coup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je crois qu'on a fait le tour des articles. Ça fait déjà pas mal d'articles. On espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu si c'est le cas. Un petit commentaire pour nous dire s'il y a des articles que vous aimeriez avoir, que vous avez déjà acheté, que vous avez chez vous. Bon, j'imagine que tous les articles Toy Story en général, vous êtes beaucoup à les avoir. Hein. Pensez à vous abonner à la chaîne et pour ne rater aucune de nos vidéos, activez la petite cloche. Ouais, c'est important. Ça vous permet d'être tranquille et d'avoir la petite notif le dimanche matin quand notre vidéo sort. Dimanche prochain d'ailleurs, retour des vidéos avec Sparkle et Blondie Bird avec un nouveau cache-cache. Pourquoi? Parce que sur les votes, il y a eu 50-50 au dernier moment où j'ai regardé, donc je crois que c'était hier ou avant-hier, on était à 50-50 pour savoir si oui ou non la planque des filles était acceptable, alors que non, elle n'est pas du tout acceptable, on est bien d'accord? Bien sûr que si. Du coup voilà, il y aura une vidéo cache-cache, cette fois-ci Sparkle, ils vont prendre aussi leur caméra, parce que la dernière fois ils avaient pas la caméra, donc ce sera une vidéo en deux parties, je pense qu'il y aura genre deux parties de cache-cache sur notre vlog et deux parties sur le vlog de Sparkle, on sait pas comment on va faire encore. Et voilà, ça va être une grosse vidéo, ça s'annonce plutôt pas mal je pense. Ouais, ça s'annonce bien drôle, je pense qu'on va encore bien rigoler. Mais ouais, je pense qu'on va bien se marrer. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. On se revoit donc tous les 4 dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. 2 days later. On a reçu un petit colis qui vient de chez Kimirs, on va l'ouvrir ensemble et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouh, il y a tout papier. Il y a plein de papier. En tout cas, c'est super bien emballé. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, elles sont trop belles. Jolies oreilles de Toy Story. Regardez comme elles sont trop belles. Alors en plus elles sont luminescentes. Et même derrière, c'est décoré. Elles sont juste trop magnifiques. En plus en cadeau on a mis des petites boucles d'oreilles. Elles sont trop belles. Franchement merci, mais vraiment merci énormément. Moi elles me plaisent trop. J'attends qu'une seule chose, c'est d'aller sur le parc et les mettre et pouvoir en profiter. Alors du coup je tiens énormément à trop remercier Kimirs, ses oreilles elles sont juste magnifiques, je suis trop amoureuse d'elles. Je pense qu'on va repasser pour quelques commandes dans le futur. Mais vraiment, voilà. N'hésitez pas, si vous découvrez Kimirs, allez la voir. C'est une créatrice d'oreilles. Ce sont des oreilles faites main. Ce sont des oreilles illuminées avec un petit système de lumière derrière. Et enfin, vraiment, elles sont trop jolies. Vous avez des collections assez régulièrement. Du coup, je voulais ajouter 2-3 trucs. Déjà, allez bien checker son compte Instagram. Franchement, elle fait de super créations. Elle avait fait des créations pour Phantom Manor pour la réouverture qui était juste monstrueux. Là, elle a fait des créations pour la saison du Roi Lion et de la Jungle qui sont pareils, qui ont l'air monstrueux. Et du coup, les oreilles, petite teaser, je dirais, elles vont vivre un événement un peu exclusif. Je vous en dis pas trop, je peux pas trop en parler pour l'instant parce que c'est encore dans quelques semaines. Mais elles vont vivre un événement exclusif qui parle justement de Toy Story et plus précisément Toy Story 4. Je vous en parle pas trop, mais voilà, elles seront à un endroit un peu spécial pour une soirée un peu spéciale. Donc voilà, merci encore pour tout, bonne soirée à tout le monde et à la prochaine. Ciao. Pourquoi j'ai ça? Tu viens pas de faire ce que tu viens de faire là? Si. Bon, Il est foutu. tu es un homme mort.